Monsieur, à ma gauche, votre question? Alexandre Robillard, de la presse canadienne. Monsieur Labaume, vous avez dit tout à l'heure que le nombre de jours d'occupation d'un nouvel amphithéâtre pourrait passer jusqu'à 225-250 jours par année. Cependant, on a l'impression qu'on doit un peu vous croire sur parole, étant donné que vous avez dit là, que l'étude économique totale n'est pas encore faite. Bien, le 158, ça existe déjà. Non, mais là, je parle de deux. Vous avez évoqué 225 Je vais juste à 250 dire, jours. Donc, je veux juste savoir, est-ce que vous ne mettez pas un peu la charrue avant les bœufs? Je vais vous expliquer les chiffres. 158 actuellement. Un club de Ligue nationale, 45. Faites l'addition, on est rendu à 200 quelques. Moi, je parle de 225, 250 avec un équipement à la fine pointe de la technologie. Bien, 200 et le chiffre magique, M. le maire. 200 est le chiffre magique. 200. Mais donc, on n'a pas encore vraiment de données précises sur l'étude de marché. Juste le fait qu'il y en a 558 actuellement avec le genre d'amphithéâtre qu'on a, ajouter 45 parties de la Ligue nationale, vous venez de passer 200. Et là, on n'a pas eu un spectacle additionnel, pas une foire commerciale additionnelle, pas un événement sportif de niveau international. Mais le seuil, vous le fixez à 200 jours par année. Malheureusement, je dois vous quitter. Salut, Marcel. Alors, je vais vous remercier de l'opportunité, saluer tout le monde et leur dire aussi de ne pas m'appeler. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Hein. Monsieur Aubu, anglais avant que tu quittes? Can we get some English? Marcel? Oui? Quelqu'un veut poser une question? Il faut la répéter parce que Excusez-moi, est-ce que vous pourrez juste nous donner des clips en anglais avant de vous quitter? Oui? Est-ce que vous avez compris la question, M. Aubu? Non, pas vraiment. Un petit clip en anglais, Marcel. Oui. OK. Est-ce que vous pourrez juste répéter? Could you tell us again what it is, the conversation you had with Gary Bettman when you had the meeting last week when it comes to the NHL coming to Quebec City? Yes, the mayor of Quebec City asked me a few months ago, many months ago, to organize a meeting with the commissioner and the deputy commissioner, Bill Daly and Gary Bettman. And I was fortunate to host, Bill Daly during the summer for a week, and that's where we started to talk about it seriously, how to organize it, what would be the best strategy vis-à-vis the commissioner, and to see if he would be open to that kind of meeting to make sure that nobody wastes his time. And he came back to me about a week later saying, yes, it's very positive here, and let's find a date where those four people could meet. And to have Gary Bettman and Bill Daly and Régis Leboom and Marcel Aubu in the same place, it takes all those months, to fix it. That's why we ended up with the October 9th in New York City, which has nothing to do with the current municipal campaign. And it was very, very encouraging. He told us, let's go step by step. First step, building, sir. Building. Like they told us 15 years ago. Buildings, if you want to keep the hockey team there. And we were not able to deliver it. Now there is a hope that we could, and that's the whole difference. Then after you guarantee the building of that arena, every hope is possible about getting back a hockey team and major international events. Merci, Marcel, merci. Merci, M. Aubu. Deux questions. Je vais prendre... Deux questions, puis on Je vais prendre deux dernières questions. M. Robitaille, aviez-vous terminé? Non, je voulais savoir, M. Labaume, êtes-vous d'accord avec M. Aubu pour dire que sans amphithéâtre moderne à Québec, les gens de la ville vont être des citoyens de seconde zone? Oh, je n'ai rien à dire là-dessus. Monsieur, ici au centre. Oui, M. Labaume, Mathieu Moivin de rue-Frontenac.com. Oui. Il y a déjà un centre de foire tout neuf, un centre des congrès tout neuf. Vous avez dit que ça n'avait pas besoin d'un club de hockey pour être viable, l'amphithéâtre, le nouvel amphithéâtre. J'ai pas dit que ça ne prendrait pas un club de hockey pour être viable. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de club de hockey et on a quand même besoin de cet équipement-là. Oui, mais ce que je veux comprendre, c'est qu'on a déjà des équipements de centre de foire, de centre des congrès qui sont neufs pour des événements d'envergure. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher, à part un show de YouTube et de Madonna? Parlez à des spécialistes là, de l'organisation de congrès, de conventions, de foires. Ils vont vous en parler. OK? Le 400 millions, qui est-ce qui va payer si ça dépasse le 400 millions? Qui va ramasser la facture? Écoutez, on va en parler, mais je viens vous expliquer une chose. Un stade, un amphithéâtre là, comme celui-là, c'est pas comme le métro. Hein? C'est rendu assez mécanique. Là. C'est très connu. Les techniques sont connues, les technologies. On ne parle pas d'un métro où il peut y avoir beaucoup d'impondérables. Mais qui va ramasser la facture si ça dépasse 400? Écoutez, on n'est pas rendu là. On va commencer par ça, étape par étape. Mais regardez là, les dépassements de coûts, je
pense qu'on est capable de gérer ça très, très sérieux. Et ce n'est pas des techniques, des technologies qui viennent de la planète Mars. C'est un amphithéâtre. C'est pas comme un métro où tu tombes dans le roc, etc., etc. Là. Les impondérables sont plutôt minces. Une dernière question ici à gauche. Jean-Luc Lavallée, Journal de Québec. Monsieur Labaume, les gens de J'ai ma place avaient fait quand même leur devoir avec un projet de 247 millions en prévoyant une contingence de 20 %. Là, aujourd'hui, vous nous parlez de 400 millions. Comment vous expliquez cette différence-là qui est énorme? Est-ce que ces gens-là ont à ce point si mal évalué le projet? Non, je pense que tout le monde est de bonne foi. Il y avait des exceptions dans leurs calculs. Et si M. Moreau est quelque part, je pense que la meilleure façon, c'est d'aller parler avec M. Moreau. Parce qu'il y avait, je pense, ces 22 exceptions. Ça va? L'anneau de glace? Anneau de glace séparé du projet d'amphithéâtre. Toutefois, vous verrez dans l'étude de SNC qu'on a quand même évalué potentiellement ce que pourraient être les coûts d'opération avec deux stades côte à côte. On voulait le savoir tant qu'à y être, et vous avez les chiffres dans l'étude de SNC. Merci.